Europe 1, il est 7h45. Et on vous retrouve Thomas Soto en direct de Seine-les-Alpes pour l'interview Vérité sur Europe 1. Et deux invités, Maxime. D'abord Christophe Castaner, député des Alpes de Haute-Provence. Il a été prévenu dès que le crash a eu lieu, dès qu'il s'est produit. C'est lui qui, le premier, a survolé la zone de la catastrophe avec le ministre de l'Intérieur. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Et à mes côtés également le général David Galtier, commandant de la région de gendarmerie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour général Galtier. Bonjour. Christophe Castaner, comment vous avez appris, vous, qu'un avion s'était écrasé là, tout près de chez vous, hier matin? Comment ça s'est passé? Pour tout vous dire, comme je suis député, j'étais monté à Paris et j'étais avec le Premier ministre quand j'ai eu l'info par les gendarmes du département. Et il l'a eu une minute plus tard. Ma première interrogation, c'est que les gendarmes m'ont dit il y a un A320 qui s'est crashé dans les Alpes de Haute-Provence. Et j'ai eu un doute sur le fait que A320, je pensais que c'était un petit avion de loisir. Je sais ce qu'est l'Airbus A320, mais c'était tellement impossible que mon premier doute était de demander, parce qu'on a un aérodrome pas très loin, quel type de petit avion c'était, pour comprendre que c'était la catastrophe que l'on sait. Donc vous êtes arrivé le plus vite possible ici et je le disais, vous avez survolé les lieux avec le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Visiblement, ce que vous avez vu vous a bouleversé. Oui, parce que en arrivant sur le site, nous espérions voir une carcasse d'avion, une carlingue. Nous espérions voir suffisamment d'éléments physiques pour nous dire qu'il y avait encore de l'espérance. Et quand on a survolé et qu'on a vu la violence du choc, cet avion totalement éclaté, explosé, ces milliers de morceaux, on a compris que l'espérance était faible, même si le ministre a souhaité qu'immédiatement tout soit déployé. Et une heure après l'accident, il y avait déjà des gendarmes du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne sur place. Mais voilà, c'était l'espoir qui s'effaçait immédiatement sur la violence de ces images-là. Et c'est vrai que oui, je suis encore bouleversé d'avoir ces images en tête. Général Galtier, vous aussi, vous avez survolé la zone hier. Vous êtes rompu au drame, aux horreurs. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Il y a eu quelque chose de particulier? Ce qui était très frappant lorsque nous avons survolé la zone avec le procureur de la République, nous avons fait ce déplacement en hélicoptère depuis Marseille, dans l'urgence bien entendu, compte tenu de la saisine sur cette affaire. Ce qui était frappant d'abord, c'est la difficulté de retrouver les traces de ce crash. Nous attendions aussi à voir des morceaux très importants d'avions et en réalité c'était des débris fumants. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris tout de suite où ça s'était passé? Très difficile, nous avions les coordonnées, le point 0 par hélicoptère et nous avons tourné pratiquement 10 minutes autour de la zone pour trouver et pouvoir nous approcher même en hélicoptère. Et ce sont des objets, des débris fumants qui nous ont permis de nous rapprocher de la zone, mais avec beaucoup de prudence car c'est une zone très très montagneuse et donc très pentue, et même avec l'hélicoptère il faut être très prudent. Alors, les hélicoptères précisément, on ne les voit pas voler ce matin, comment ça se fait? On pensait que ça redécollerait très tôt? Nous avons déjà des hommes sur le site qui ont passé la nuit et donc qui ont commencé eux-mêmes la reprise des recherches. Et les hélicoptères ne se mettront en branle qu'à partir du moment où les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens et l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle, auront, arrêté les opérations à conduire. Mais d'ores et déjà, il y a et depuis hier, des gendarmes qui sont sur place et qui ont continué ce matin donc les recherches. Quel est le moral des troupes aujourd'hui? Parce que c'est très éprouvant pour tout le monde, on le sent bien ici, hein. Tout le monde est affecté. Je crois que ceux qui sont dans l'action ne réfléchissent pas à ces choses-là. Ils se projettent justement dans leur mission. Et après, il y a tout cet environnement dont vous parlez qui, lui, doit préparer la chapelle ardente, l'ensemble du dispositif post-mortem. Et ce sont évidemment ceux qui attendent également les familles. Donc il faut, un petit peu faire la distinction entre ceux qui sont dans l'action, ceux qui sont à la recherche et qui sont mobilisés sur cette mission, et puis évidemment cet environnement qui, comme le disait monsieur le député Castaner, sont évidemment eux très choqués, très marqués par cette catastrophe. Et tout ça se faisant, redisons-le, dans un milieu très hostile, très, très dangereux. Christophe Castaner, la journée va être très éprouvante également pour vous. Vous serez en première ligne en quelque sorte pour accueillir les familles. Est-ce que vous appréhendez ce moment?
Oui, je crois que chaque citoyen ici, vous savez, la mobilisation, elle est forte parce que ce territoire de montagne, on le sait difficile, on le connaît difficile, on sait qu'il peut emporter des vies, mais pas comme ça. Donc, chacun est éprouvé, mais chacun maintenant est mobilisé pour tenter d'accueillir au mieux les familles, parce que notre souffrance, elle est immédiate, instantanée, mais celle des familles, des parents, des enfants, des amis, elle est énorme. Donc, tout le monde est mobilisé autour des maires, des villages ici, autour des services de l'État pour que l'accueil se passe au mieux. Il nous reste ce devoir-là et peut-être cette possibilité en tendant la main d'aider. Et puis oui, la présence du président de la République, de la chancelière allemande, du Premier ministre Raroy, c'est aussi... à quelle heure seront-ils là En début d'après-midi. Et qu'ils vont survoler la zone aussi, on le sait déjà? Il y a une cérémonie qui est en cours d'être finalisée et il faut laisser les services de l'État la gérer au mieux. Général Galtier? Oui, nous attendons bien sûr toutes ces autorités. Nous avons déjà accueilli hier, outre le ministre de l'Intérieur, Mme Ségolène Royal, et ses homologues espagnols, le ministre allemand des Affaires étrangères. Donc déjà, des premières autorités ont pu effectuer ce survol. J'imagine qu'ils en ont rendu compte au président de la République qui viendra cet après-midi donc, et nous préparerons avec les services de sécurité évidemment ce déplacement. Je pense que la première des choses c'est évidemment le recueil avec les familles. Monsieur le député, il y aura ce besoin, mais avant tout il faudra aussi faire un débriefing, présenter aux autorités le dispositif, quelle est la coordination mise en place par le ministre de l'Intérieur, et ensuite donc aller vers les victimes, et puis un dernier temps sera peut-être le moment de communiquer avec la proximité de ces autorités. Donc on peut penser qu'il y aura une prise de parole des trois responsables politiques qui seront là tout à l'heure. J'imagine qu'il y aura effectivement cette opportunité, mais là ce n'est pas de mon ressort. Est-ce que vous savez, Général Galtier, dans quel état se trouve la boîte noire qui a été récupérée? L'une des boîtes noires, puisqu'il y a deux boîtes noires. La première, c'est celle, la Voice Recorder, est dans un état qui, nous l'espérons, permettra son exploitation. Vous savez que c'est le BEA, le Bureau Enquête Accident. Cette boîte a été déjà récupérée et transportée à Paris par les gendarmes. Elle est exploitable, on est sûr qu'elle est exploitable, on le sait déjà ou c'est trop tôt? Je ne peux pas savoir si elle est complètement et entièrement exploitable, mais il est rare dans les crashs que ces boîtes ne soient entièrement inexploitable. Donc nous espérons toujours récupérer le maximum de données. Nous le saurons peut-être ce soir, peut-être demain. Je ne peux pas vous le dire à ce moment où nous en sommes. Christophe Castaner, un mot peut-être de la mobilisation exceptionnelle des forces de l'ordre, des secours, des médecins, des bénévoles. On le dit, il y a des professeurs qui viennent aussi, professeurs d'allemand, d'espagnol, qui vont être là pour traduire aux familles qui vont arriver. C'est un élan de solidarité qui est un petit peu de réconfort au milieu de ce drame. Pour une catastrophe exceptionnelle, il y a d'abord une mobilisation exceptionnelle, celle de l'État. Quand j'ai rejoint le ministre de l'Intérieur hier, place Beauvau, il partait immédiatement rendre compte au président de la République qui s'est tenu au courant d'heure à heure. Mais en même temps, vous avez raison, c'est aussi toute cette mobilisation citoyenne, cette volonté d'aider, de rendre service, cette volonté d'apaiser tout simplement. Je pense que c'est aussi peut-être la particularité de ce territoire de montagne. Il est rude, mais les gens savent être chaleureux. Dernière question pour vous, Général Galtier. On dit qu'au moment où l'avion a percuté la montagne, il y a eu un éboulement qui a pulvérisé encore plus la carcasse. Il y a des risques d'éboulement sur cette zone-là. Les conditions de sécurité sont vraiment très compliquées. Oui, à partir du moment où nous sommes en montagne, et même en haute montagne, nous sommes à plus de 1500 mètres d'altitude. Les versants juste au-dessus sont encore enneigés. La zone du crash est une zone de montagne noire, avec du schiste, etc. C'est à la fois dur, mais il y a des éboulements. Donc c'est dangereux et c'est la raison pour laquelle nous n'utilisons encore une fois que les spécialistes montagne des pelotons de gendarmerie de haute montagne et nos collègues CRS de montagne ou les secours de montagne, des pompiers. Voilà, des spécialistes exclusivement. Ils montent sur place comme avec des glaciers, avec des crampons aux chaussures. Voilà, je vous donne cette image pour que l'on comprenne bien le milieu extrêmement difficile dans lequel nous œuvrons. Voilà, et au moment où vous finissez cette phrase, on entend un hélicoptère. Donc là, la ronde commence, visiblement, les hélicoptères qui retournent. Vous nous confirmez? Vous l'avez dit, vers 8h, ça devait commencer avec, encore une fois, la priorité aux secouristes qui vont être
des accompagnateurs, des enquêteurs cette fois-ci, car on ne laisse pas des enquêteurs seuls dans ce milieu, ils sont accompagnés par les secouristes. Voilà, image de toute cette mobilisation que vous retrouvez sur europe1.fr. Merci Général David Galtier, je rappelle que vous êtes le commandant de la région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci également à Christophe Castaner, député des Alpes de Haute-Provence. Maxime, ici on attend avec de plus en plus de fébrilité, de tension les premières familles qui vont arriver. Sandrine Prioul, qui est notre envoyée spéciale à Digne, nous signale que des cars sont en train d'arriver de Marignane avec ces premières familles de victimes qui arriveront ici dans ce point de convergence qu'est la MJC de Seine-les-Alpes. Et on va suivre ça avec vous, Thomas Soto, et avec toutes les équipes d'Europe 1. Thomas Soto en direct de Seine-les-Alpes pour l'interview vérité.